Merci à tous. On va passer donc au premier sujet de la matinée. Alors, premier sujet de la matinée. Géraldine, t'as encore mis le bazar dans mes fiches, c'est ça? Ouais, mais alors c'est quoi là? Tu sais pas trop? Bon. Alors, par quoi on commence? Tout ça de mon art, mon groupe touriste, vous avez vu où ça il est? Bah, Clovis, qu'est-ce qu'il fait là? Mirol, mon groupe touriste d'oreille, il ne trouve pas. Bah, Vous il pas trouve trouvé, pas. Sophie? Bah non, mais il n'y a pas de groupe touriste ici. Qu'est-ce que tu cherches un groupe touriste ici? Ici, mais Clovis. Bonjour Clovis. Bonjour, adieu tout le monde. Hein. Mais Clovis, dis-moi, ici ce sont des professionnels du tourisme, on est au forum inspirant des professionnels du tourisme. T'as pas de touristes ici? Ah bon, ça même, il trouve deux, trois figuiers, m'y connaît, m'y voit. Professionnel du tourisme. Mais touriste local, mais c'est touriste même, non? Bah, ce sont des professionnels du tourisme ici. Ah non, de carré, hein, sur sentier, m'y amène à ça. Alors, touriste local, tu connais tes affaires, ça t'as non? Ça, touriste local. Ma dis, ça t'as des petits causements. Bon, enfin oui, c'est des touristes locaux, hein. Ils participent aussi à la vie de la Réunion, aux activités touristiques, aux activités culturelles, etc. Ce sont des touristes locaux. Alors, on en a peut-être deux qui ne sont pas tourisme locaux aujourd'hui. Peut-être Armel Solélac et Stéphane Sévoz, ils sont peut-être touristes extérieurs, mais même, je vais dire, ils sont plutôt touristes d'affaires. Mais ça te va comprendre à moi. Bon, Clovis, ton groupe, il ne va pas venir ici, hein, c'est sûr. Donc moi, ce que je te propose, tu me rejoins sur scène, on fait un petit causement. Puis après, on enchaîne. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, elle est bon, l'intérêt Sophia. Allez, viens, on va ça. Moi, tu connais bien manger. Bon. Assieds-toi là même. Mais le divan n'est pas rouge. Non, puis il n'y a pas Michel non plus. Alors, Clovis, bonjour. Bonjour, Madame Sophie. Donc, Clovis, on va quand même discuter un petit peu. Bah tiens, c'est super, les filles ont préparé une slide au cas où. Sur la langue et l'histoire créole, on fait un petit causement de 10-15 minutes environ sur ce sujet. Donc moi, ce que je voudrais savoir, Clovis, c'est que tu te présentes. Quelle est ton activité, déjà? Alors, moi, fait un petit moment partie du décor avec mon vieil barbe, là, tout le monde a reconnu à moi. Bon, moi, les guides patrimoine, donc ça, c'est le sens large du terme. En fait, moi, les accompagnateurs en montagne et guides conférenciers. Bon, il fait un petit peu gros zozo comme il dit ça, mais il est comme ça. Et donc, dans l'appellation, on va dire générique, guide pays, voilà. Donc là-dedans, accompagnateur en montagne, guide conférencier. Donc, il officie en tant qu'indépendant, bien sûr, en tant que guide indépendant, un petit peu sur toute la Réunion. Mais mon plus gros de l'activité, bien sûr, tout le monde l'a vu à moi dans l'Ouest, donc il officie en tant que guide patrimoine à l'Office du tourisme de l'Ouest, surtout. Très bien. Et alors, Clovis, dis-moi, quel est ton type de clientèle, justement? Est-ce que tu as des touristes locaux? Est-ce que tu as du tourisme extérieur? Comment ça se présente? Alors, normalement, je dirais, un zambrocal, un peu mélangé, local et extérieur. Mais ces dernières années, les premières années de mon activité, l'étaient essentiellement du tourisme extérieur, hein? Donc avec des tours opérateurs spécialisés, notamment, bon, on ne va pas les citer tous parce que voilà, mais donc j'ai commencé plutôt comme ça, avec donc de l'aéroport jusqu'à l'aéroport, avec des traversées de la Réunion et tout ça, et puis au fur et à mesure, on va dire, c'était aussi en fonction des crises aussi, hein? Donc le chikungunya à un moment donné est passé par là. Plus de clientèle extérieure. 2006. Voilà, 2006. Plus de clientèle extérieure. Donc, du coup, je dis, c'est une clientèle locale qui me tend la main. Ça fait un petit moment. Bon, on va aller chercher cette clientèle locale. On va aller les fidéliser. Donc, ça a commencé en bas. On va dire en bas, chez moi, à Saint-Leu. Donc, de retour de Sillaos à Saint-Leu, avec l'Office du tourisme de Saint-Leu. À l'époque, c'était loi 1901, donc c'était encore une petite association. Et donc, c'est comme ça que je mets un petit peu plus mes premiers pas en direction de cette clientèle locale. Très bien. Qui est-ce qui a déjà participé à des sorties, à des accompagnements sur le terrain avec Clovis?
pense qu'il y en a quand même pas mal. Bon, bah alors, tous ceux qui n'ont pas levé la main, je vous invite à suivre Clovis parce que ces sorties sont extraordinaires. Et justement, Clovis, qu'est-ce que les visiteurs viennent chercher avec ton accompagnement? Pourquoi venir et être accompagné par Clovis et Chiandas plutôt que d'aller se faire ces promenades tout seul? Alors là, il faut m'y vendre mon camelote là. Bon, rapidement. Effectivement, très rapidement. J'ai quand même pas travaillé de même façon quand j'avais cette clientèle extérieure de l'aéroport à l'aéroport où on est sur du générique, mais on creuse un peu, mais on n'a pas le temps de creuser vraiment trop loin. Donc du coup, la clientèle locale, il fallait séduire cette clientèle locale dans sa propre histoire. Donc voilà, donc en fait, étonner et séduire dans sa propre histoire, l'étonner dans sa propre histoire et le creuser vraiment sur des thèmes qui est propre à lui, qui est propre à elle, pardon. Et en fait, c'est ça qu'on vient chercher. On vient chercher de la nostalgie aussi, bien souvent, je vois. Hein. Bon, moi, j'ai de la chance d'être un marmaille un peu longtemps, observateur un petit peu sagace de son temps. Donc, les anecdotes, les expériences à l'île de la Réunion, bon, ça va. Donc, je fais transpirer ça au-delà du, on va dire, du guide du routard. Non, j'aime bien le guide du routard. Mais il faut faire transpirer, en fait, une expérience de l'île. Toutes ces années-là m'a réconforté avec cette interaction de avec ce public local. Donc tu présentes, tu parles de l'histoire créole. Est-ce que il y a aussi la part un peu à de la poésie, à du rêve, à de l'émotion? Alors bien sûr, parce que vous connaissez bien hein, mes combats étaient souvent, c'était pas contre maintenant avec du recul des idiots guides de ceci, de cela. Moi, je suis pas un guide virtuel, moi. J'ai essayé un peu, mais dans le Covid, moi essayé un petit peu dans le Covid de loin, faire un peu de guidage virtuel. Mais non, moi, un guide en chair, en os. Donc, comme il cause avec le monde, il faut y transpire, il faut qu'il connaisse, il voit que les vrais. Donc, il y a une émotion à faire ressortir. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, 2 exemples de circuits que tu proposes et les sites, est-ce que tu proposes sur ces circuits? Des exemples, il y en a plein. Tu sais que je suis un amoureux de Mafat. Là, je suis pas objectif hein, parce que mon madame, ils sortent là-bas. Donc, Mafat surtout et le site où, hier j'y étais encore hein, à la journée, où je vais au-delà des paysages de l'UNESCO, je vais raconter une histoire humaine. Donc j'étais encore, voilà, on passe devant la boutique du facteur, donc j'ai eu des relations relativement privilégiées avec ce facteur-là qui m'a raconté plein de choses. C'est tourné intime à l'époque. On parle voilà, d'Yvrin Posé? Du monsieur Yvrin Posé, ouais. Bien sûr, je parle de lui. Donc voilà, donc, qui m'ont raconté plein de petits secrets pour les autres, les tontons et ma tante. Voilà, donc forcément, je rentre dans une histoire de vie de ces Mafatés-là. Donc là, c'est... Très bien. C'est vrai que tu passes beaucoup de temps à Mafat. Je ne sais pas combien de jours tu y passes par an, mais ça doit être assez impressionnant, ou 2 mois même, on peut dire, non? Quand on aime, on ne compte pas. Déjà, pour les rois de bon madame, 8 heures aller, 8 heures retour, donc il fait déjà beaucoup. Et donc, Clovis, il y a certains sujets quand même historiques qui sont peut-être plus difficiles à présenter. L'histoire du Bumidum, l'histoire des enfants de la Creuse, l'histoire de l'esclavage. Est-ce que tu en parles? Oui, je sais que tu en parles, mais est-ce que pour toi, c'est plus difficile de parler de ces sujets-là? Non, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est moins difficile avec justement cette clientèle locale. Parce que, je vais situer le contexte tout de suite. Effectivement, moi, je suis un marmaille de Bré. Hein, moi, je suis né dans les années 60. Et donc, en plein fouet, je connais bien le sujet. Donc, c'est un sujet que je n'aborde pas forcément directement. Mais quand on me pose la question, souvent, c'est plus l'extérieur qui est dans ces sorties-là, qui me dit « Ah mais oui, mais on a entendu ces histoires de marmaille de la Creuse et tout ça. » Bon, voilà, j'ai un peu de recul, moi, là-dessus. Donc, je mets une posture, souvent, tout ce qui est dramatique, je le fais avec humour. Hein, donc, je parle le petit loto rouge qui rôde sous canou. Donc, du coup, donc, ça passe, en fait. Donc, il y a façon de parler, il y a façon d'amener l'histoire.
Donc je le ramène toujours avec mon humour plus noir que moi, en fait, d'une manière. Et alors, quand tu encadres, quand tu encadres tes touristes et que tu as un mélange local-extérieur, tu causes créole, tu mélanges, comment ça se passe? Alors souvent, je présente au départ, est-ce que tout le monde comprend le créole? Bien souvent, je fais un zambrocal et comment dire, chasser le naturel, ça revient en galop. Donc du coup, mais il y a des expressions que je vais expliquer au fur et à mesure, mais je vais les mettre à l'aise et tout ça. Donc il y a pas de je passe d'une langue à l'autre. Parfait. Et donc, notre sujet, la langue et l'histoire créole dans les offres et produits touristiques réunionnais aujourd'hui. Toi, tu y participes, mais est-ce que tu penses que la langue créole, l'histoire réunionnaise, est suffisamment présente dans les offres, dans les produits touristiques, dans la communication touristique? Quel est ton regard là-dessus? Avec vraiment une certaine objectivité, pour moi, elle n'est pas assez présente. C'est pour ça que un bien pour un mal, hein, la fameuse crise chikungunya, et puis je dis, ah ben tiens, ça fait un petit moment que je voulais me consacrer à ma clientèle locale, parce que c'est pas une histoire, c'est une histoire qu'on m'a jamais racontée à l'école, donc que je respecte beaucoup, hein, cette belle école de la République. Je suis un pur marmaille de l'école de la République, je crache pas dans la soupe, bien au contraire. Mais on pouvait faire autrement, effectivement. Hein. Donc je pense que par rapport à du tourisme classique, peut-être on n'a pas le temps de complètement développer. Hein. Donc j'étais aussi président de l'ARGAT et tout ça. Donc on faisait des excursions en bus et tout ça. Donc on n'a pas véritablement le temps de tout creuser. Et donc il faut amener cette histoire-là un peu plus souvent sur le devant de la scène, bien sûr au niveau touristique. Et parce que je crois que c'est important de faire sortir l'âme. Comme je dis souvent, c'est la tradition créole, c'est au-delà des paysages de l'UNESCO. C'est nous les acteurs, c'est nous, c'est notre vie. J'espère qu'ils viennent voir la façon qu'on vit, nos traditions et notre causée aussi, donc tout ça. Donc en règle générale, on est content. Bon, j'ai fait un petit peu la comparaison. Donc ils reviennent me dire qu'ils sont contents d'être avec un guide pays, bien souvent. Et pour revenir juste sur la communication, je ne sais pas s'il y a des personnes présentes des institutions touristiques, mais non. Voilà, moi ma question c'est est-ce qu'on communique suffisamment avec cet angle-là, cet angle de mettre l'histoire réunionnaise en avant, cet angle de la langue créole? Est-ce qu'il faudrait le faire plus? Oui, il faudrait le faire. Je t'embête avec ma question. Non, tu ne m'embêtes pas avec la question, mais je vois un petit peu par rapport à une communication souvent générale, où déjà pour pas faire le spécialiste, mais on mélange créole français dans une phrase où on l'écrit pas bien en créole. C'est bien parce que voilà, on maîtrise pas du tout ces codes, serait-ce l'écriture créole et tout ça. Donc du coup, dans la communication visuelle, on n'est pas trop bon. On n'est pas trop bon. On respecte pas assez de codes où on écrit en créole comme il faut et où on traduit une idée. C'est pas on traduit mot à mot du français en créole, par exemple. Et ensuite, sur le terrain, est-ce que le risque aussi de développer cet angle-là, c'est pas d'aller vers de la folklorisation? Parce que c'est aussi un risque qu'on peut trouver dans certaines destinations, certains départements, certains pays. Est-ce que tu le ressens aujourd'hui, ce côté folklorisation, ou on n'est pas du tout sur ce volet-là, il faut pas l'être? Justement, au départ, on était plutôt là-dedans. Moi, je me rappelle, quand moi j'avais une histoire plutôt profonde, moi j'étais sur le marronnage, sur mes vestiges des marrons et tout ça. On me dit, mais pourquoi tu causes de ça? À cause du piton des neiges, cause du volcan, tiflafané, ça sent la banane, arrête un peu avec ça. Donc j'étais déjà en avance, moi, sur mes vestiges de marron, sur les traces des porteurs de glace, tout ça. Dans les années début 90, maintenant je suis content que 30 ans après ou 40 ans après, on me dit ah ben oui, c'est bien, tu étais dans le vrai. J'ai dit voilà, faites patient juste. Donc voilà, on était un peu loin, effectivement, on était dans une certaine folklorisation. Non, là c'est une vraie histoire, là il casse pas les cuits, là, comme il dit. Hein. Donc là, quand moi il me parle mon histoire de la Réunion, m'a pas envie de folkloriser, quoi, en fait. Hein. Mais en face, il faut amener bien la chose. Il ne faut pas aussi choquer aussi tout ça. Voilà.
Très bien. Et pour conclure, juste une première début de conclusion, c'est je connais bien Clovis, je te connais bien, mais j'aimerais que tu juste te racontes très rapidement ton histoire, ton petit parcours pour nous, qui t'a amené vers ce métier-là. Alors moi, je pense que je transpire le tourisme même parce que j'ai commencé mes études dès la seconde, mon prof d'espagnol a vu que j'aimais les langues et tout ça. Donc à l'époque, c'était à Saint-Benoît pour quelques dinosaures comme moi. Donc ce BTS Tourisme, j'ai commencé là-bas. On était les premiers. Avant le BTS Tourisme, j'ai fait un brevet d'État, brevet de technicien tourisme. Donc seconde, première terminale qui n'existe plus. À moins qu'il y ait un bac pro tourisme qui est à La Réunion, mais Madame Châtel me fait comprendre que non. Donc, qui n'existe plus. Donc, brevet technicien tourisme dès 15-16 ans, BTS tourisme. Après, j'ai enchaîné sur les métiers du tourisme mais dans la montagne. Accompagnateur en montagne, en Haute-Savoie. Donc, c'est pour ça que j'ai cru d'ailleurs quand on était l'hiver, c'était pas pareil. C'était pareil. Donc, je suis reparti à l'armée en Haute-Savoie. Donc, là, on m'aurait menti. Bon, voilà, dans les chasseurs alpins. Bon, ça, c'est autre chose. Et puis, j'ai toujours resté là. D'autres formations, la chambre des commerces, guide interprète. À l'époque, il y avait ça. Donc, plein de formations, mais toujours liées au tourisme, jusqu'à dernièrement, formateur des formateurs pour valider ces contenus-là. Très bien, Clovis, merci beaucoup. Alors, je crois, Clovis, que tu attends un très heureux événement la semaine prochaine. Bon, c'est pas un petit baba, mais il signale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que Clovis est guide et va avoir une nouvelle casquette à partir de la semaine prochaine. Il est déjà auteur, écrivain. Et donc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur... Oui, moi, je n'ai pas en voie de famille. Vous êtes les premiers, je crois. On est les premiers à avoir son travail. Dans mon BATL amélioré, m'amène à un petit cadeau. C'est mon premier livre. Au-delà de, comme dit l'ego, la fierté de faire un bouquin, c'est pas trop ça. C'est un petit peu mal me connaître, mais c'est surtout de rendre hommage à ces grands-monas, justement, à tout ce temps-là, des gens que j'ai vus dans mon activité professionnelle, j'ai rencontré, j'ai croisé, notamment à Mafat un peu partout, mais autour de moi, le livre qui m'a fait moi aussi. Donc, des gens qui m'ont entouré depuis tout petit, et puis de rendre hommage à le milieu d'où je sors, c'est un milieu populaire, et de dire que rien n'est... Voilà, notre destin est en main. Donc moi-même, comme je disais ça, pour aller à l'école à Saint-Benoît, j'ai fait du stop pour y aller, pas tous les jours, mais quand on veut, on peut. Et donc, voilà un petit peu tout mon parcours, c'est rendre hommage à ces grands-monas, parce que ils ont un savoir-faire, ils n'ont peut-être pas des grands noms, parce qu'on a suffisamment parlé de l'histoire des grandes familles de La Réunion, mais dans la partie populaire, faut ressortir ce génie créole-là, ces savoir-faire, et puis nos valeurs réunionnaises. Domoun Zarlor, fait un petit peu allusion aussi à ce que je fais aussi tout autour. Domoun, des gens précieux. Voilà, des gens précieux. Avec des petites anecdotes et des petits encadrés sur des sujets Carcourant d'air, le café grillé. Tout à fait, avec des loups patrimoine, effectivement, juste à côté, au-delà de ça, parce que quand on parle, et bien sûr, on va évoquer le farfar, le Carcourant d'air et tout ça. Donc, et puis, ça n'a pas été. C'est écrit en français pour partager au plus grand nombre, on va dire, avec nos amis de métropole et d'ici. Et de Mounzarlor, parce que au-delà des paysages, je dis, je suis la partie humaine, les relations humaines m'importent beaucoup. Domounzarlor, les gens précieux, les belles personnes, Clovis, tu es un Domounzarlor. Merci beaucoup à toi. Et